Salut à tous, je m'appelle Laurie Roy, je suis fermière, fondatrice de la ferme Pélipa, un lieu où on cultive la terre, où on prend soin du vivant et des liens. À travers ce podcast, je vous partage les saisons, les défis et la beauté de cette aventure qui m'habite depuis maintenant 10 ans. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire un petit voyage dans le temps. Bienvenue à la ferme Pélipa, une ferme québécoise en permaculture où les animaux ont presque autant de personnalité que les humains. Ça fait 10 ans déjà, 10 ans depuis ce premier matin où j'ai commencé à penser à créer la ferme Pélipa. Le cœur battant, les mains pleines de rêves et d'un peu de peur aussi. 10 ans de ferme, 10 ans d'expérience, 10 ans de compost, de joie et de quelques catastrophes aussi. Parce qu'on va se le dire, ça n'a pas toujours été très rose. Donc à cette époque, quand le projet Pélipa était seulement dans ma tête, je n'avais pas encore tout ce que cette aventure allait m'apprendre. La patience, la persévérance, la confiance, puis surtout la force de créer, même quand tout semble incertain. La ferme Pélipa, c'est pas qu'un lieu. C'est une idée qui a pris racine, qui a grandi avec les saisons, nourrie par des échecs, des rires, des récoltes, des tempêtes. C'est vraiment une histoire de terre, de communauté et d'un amour profond pour ce qu'on fait de nos mains. Aujourd'hui, en regardant derrière moi, je mesure le chemin parcouru, les hauts, les bas, les moments de doute, mais aussi les 1000 petites victoires qui ont fait la beauté de cette aventure. Alors, dans cet épisode, je vous invite à marcher avec moi dans ces 10 premières années de la ferme Pélipa, à redécouvrir comment tout a commencé, comment tout a évolué et pourquoi, malgré tout, je n'ai jamais cessé d'y croire. Bienvenue à la ferme Pélipa, mon histoire, notre histoire. Quand j'ai commencé, j'avais une idée un peu floue, disons une envie claire, mais pas encore la moindre idée comment la réaliser. Je rêvais d'un lieu vivant où la terre, les animaux, les humains travailleraient ensemble, pas les uns contre les autres, ou pas les uns au détriment des autres. Quand j'ai décidé de créer la ferme Pélipa, j'avais rien. J'avais même pas de ferme. Donc, pas de gros budget, juste plein d'idées, mes mains, et puis un rêve un peu fou. J'avais une vision. Prouver qu'on peut nourrir les gens autrement, en respectant la vie sous toutes ses formes. J'avais un petit terrain, quelques poules, un vieux cabanon moitié isolé, mais surtout beaucoup d'enthousiasme. Peut-être un peu trop, mais bon, j'étais motivée. Donc au tout début, tout se passait sur le terrain de ma maison. C'était un petit coin de nature, proche de Québec, où j'expérimentais mes premiers jardins en permaculture, avec quelques poules et des chèvres cachemire. À côté de ça, je m'impliquais dans l'écurie d'une amie. Je guidais aussi des excursions à cheval. Et je me formais vraiment intensément en équitation, tout en me posant 1000 questions sur le bien-être animal, sur la relation juste entre l'humain et le cheval. Puis les choses ont pris forme doucement. J'ai commencé à donner des cours d'équitation, à guider des randonnées, à accueillir des enfants pour les faire découvrir les animaux de la mini-ferme. En parallèle, je travaillais en garderie, entourée d'enfants curieux et vivants. Un univers qui a toujours fait partie de moi. C'est aussi à cette période que j'ai découvert la laine, que j'ai appris à la transformer. Un lien direct entre mes mains et la matière. Quelques années plus tard, une belle opportunité s'est présentée. Pouvoir installer toute cette énergie, tout ce rêve sur le terrain d'un ami. Tout à la même place. C'est là que la ferme a vraiment pris vie.
Mes premiers chevaux et ânes sont arrivés, les moutons. Ce furent des années denses, riches en apprentissage et en émotions. Des clôtures à construire, des abris à imaginer, un tracteur à conduire, du foin récolté, des cours d'équitation à donner, des enfants à accueillir pour les premiers camps de jour, etc. etc. Des années de croissance, de questionnement, de joie et de fatigue aussi. Mais toujours nourrie par le sens profond de ce que je voulais transmettre. Puis, quelques années après, j'ai rencontré André. Donc, avec lui, l'aventure a pris un nouveau souffle. Nous avons décidé de continuer le projet Pélipa sur une autre ferme, sur un nouveau site. La première année fut assez intense. Il a fallu s'adapter, reconstruire, repenser. Beaucoup de travail, beaucoup de transformation et toujours cette envie d'avancer ensemble, humainement et avec les animaux. Depuis, la ferme a continué d'évoluer. On a eu des cochons, on a eu des lapins et puis dernièrement, deux vaches sont venues compléter la famille. Les dernières arrivées de cette belle histoire. Aujourd'hui, je cherche cet équilibre si précieux entre travail et introspection, entre action et présence. Mon souhait est que les animaux puissent interagir avec nous en collaboration, dans le respect et la confiance. Que la ferme reste un lieu d'apprentissage, de partage et de lien, avec soi, avec les autres et encore une fois, avec le vivant. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé créer avec mes mains. Tricoter, coudre, assembler des matières, donner forme à une idée. La créativité faisait partie de moi. Après des études dans les arts, j'ai poursuivi cette voie à Paris dans le milieu de la mode. Mais même au cœur de cette effervescence, j'avais besoin de quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus proche de la matière. Et tout au long de ces années, je n'ai jamais arrêté de tricoter. Quelques années plus tard, j'ai immigré au Québec. Donc, il y a une nouvelle vie, plus proche de la nature, avec l'envie grandissante de créer autrement. Installée dans une maison entourée de nature, j'ai eu cette idée un peu folle. Et si j'avais des moutons pour transformer leur laine et puis aussi tondre le gazon? Finalement, ce sont des chèvres cachemire qui sont arrivées les premières. Tout d'abord, 2 femelles, Yuna puis Oyu. Et puis ensuite, on a eu 2 mâles, 2 frères, Gus et Pan. Un petit troupeau plein de personnalités avec des naissances, des joies, des moments d'apprentissage. La vie, tout simplement. Plus tard, j'ai aussi accueilli quelques moutons, quelques brebis islandaises. Et puis, une douce brebis mérinos, Rosalie, qui a rejoint toute cette belle aventure laineuse. Au fil du temps, j'ai appris à faire toutes les étapes de la transformation. Tondre, trier, laver, écharpiller, carder, filer, teindre. Aujourd'hui, à la ferme Pélipa, je propose aussi une gamme artisanale. Je propose des fils à tricoter, de la laine cardée, des kits pour créer soi-même, puis aussi des pièces finies. Tricotées à la main avec patience, respect puis persévérance. Chaque balle de laine raconte une histoire. Celle d'un animal, celle d'une saison, d'un geste. Et à travers ces fibres, c'est tout un savoir-faire vivant qui se tisse entre nature, art et douceur. À la ferme Pélipa, tout suit le rythme des saisons. Chaque période de l'année a sa couleur, son énergie. L'hiver, c'est le temps du travail de la laine, un peu comme je viens d'expliquer. Quand la neige commence à se déposer, je retrouve la chaleur de l'atelier. C'est une saison de douceur, d'intériorité, où je prends soin de transformer la laine récoltée durant l'année.
C'est sûr qu'il y a toujours le travail à l'extérieur avec le fait de prendre soin des animaux, de s'occuper de la ferme en tant que telle. Mais malgré tout, j'ai trouvé au fil des années vraiment cet équilibre de rentrer au chaud un peu plus l'hiver. Ensuite, au printemps, c'est une belle effervescence de tout recommencer, planter le jardin, en tout cas semer les petites graines. C'est aussi le début des travaux qu'on peut faire dehors pour améliorer tout l'environnement de la ferme. Et puis ensuite, vient l'été. Donc là, c'est la saison plus des camps de jour avec les enfants. Donc le cœur de la ferme, là, il bat plus fort au rythme de l'émerveillement et du partage. En parallèle, le jardin, la serre, on vient au printemps de semer les petites graines. Là, l'été, là, tout ce volet-là s'anime. Donc je sème, j'arrose, je récolte. Les paniers de légumes se remplissent de couleurs et de saveurs. Pendant que les fleurs teintoriales, donc les fleurs que je fais pousser pour la teinture de la laine, grandissent doucement. Elles vont être prêtes à l'automne à offrir leur pigment naturel pour teindre la laine à l'automne. Chaque saison trouve sa place. L'hiver nourrit la création, puis l'été, la transmission. Donc, je viens de vous en parler. C'était vite devenu une évidence pour moi. Je voulais que les enfants puissent eux aussi venir vivre des moments à la ferme Pélipa. Ce lieu, c'est un véritable terrain de jeu, un espace de liberté, de nature, d'imagination. J'avais vraiment envie de partager cette joie simple. M'amuser, créer, dessiner, m'occuper des animaux, partir en balade dans la forêt, construire des cabanes et rire ensemble. De là sont nés les camps de jour, comme une prolongation naturelle de ce que j'aime vivre ici chaque jour. Donc avec les enfants, on passe vraiment des journées rythmées par la curiosité, le contact avec les animaux, la créativité et le grand air. Des moments où l'on apprend sans s'en rendre compte, simplement en expérimentant, en jouant et en étant soi-même. Au fil des années, j'ai découvert la pédagogie libre et ce fut vraiment une révélation. J'ai compris ce que je cherchais à offrir, c'était précisément ça. Un espace où les enfants peuvent être libres, curieux, responsables et en lien avec la nature. Ça paraît un peu idéaliste, mais en tout cas, j'ai vraiment l'élan de vous en parler plus prochainement dans un autre podcast. Et cette joie de rencontrer sur ce chemin d'autres personnes inspirantes qui partagent cette vision, une éducation vivante, bienveillante et joyeuse. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont pu donner de l'énergie au projet, qui ont pu par leur façon d'être, par leur connaissance, par leur vécu, d'avoir pu apporter plein de belles choses et de compréhension. Aujourd'hui, donc, chaque camp à la ferme, chaque camp pour les enfants, est une invitation à explorer et à rêver, à grandir en confiance, les pieds dans la terre et le cœur grand ouvert. Évidemment, tout ça, ça n'a pas toujours été facile. Tout le projet de cette ferme-là, ça paraît beau là, quand j'explique un peu le travail de la ferme, tous ces beaux animaux, les beaux moments avec les enfants. Mais sincèrement, des fois, il y a eu des clôtures qui cèdent sous la neige, des chèvres évadées à 6 heures du matin. Il y a eu des hivers à moins 30. Il y a eu beaucoup de péripéties, puis de choses tristes au travers la mort des animaux, d'inquiétudes aussi, parfois des maladies, des petites blessures, toutes ces choses qu'on ne contrôle pas à 100%. Mais entre deux catastrophes, il y a aussi pas mal de petites victoires.
les premiers œufs pondus, ça fait longtemps, mais je m'en souviens encore. Les premières récoltes de légumes, c'est tellement magique de voir toutes ces petites graines se transformer en bons légumes trop bons à manger. Les premières journées là, où les enfants ils repartent là, avec un sourire, puis transformés, là, ça c'est magique. Puis le lien avec les animaux, ça rend beaucoup le projet vivant et enchanteur. Puis il y a aussi cette sensation incroyable, c'est celle de voir le terrain se transformer. De voir qu'on a passé d'un champ fatigué à un écosystème qui est maintenant vraiment vibrant, plein d'oiseaux, de petits insectes, plein de vie. Au bout de quelques années, j'ai compris que pour que la ferme vive, il fallait que moi aussi, je respire. J'ai voulu tout faire, j'ai voulu tout contrôler, tout produire, et je commençais vraiment à m'épuiser. Puis c'est là que j'ai redécouvert la vraie philosophie de la permaculture. La base, là, les premières choses pour ceux qui connaissent le concept de la permaculture, c'est vraiment d'observer, prendre le temps d'observer ce qui est là, d'écouter puis de collaborer. Pas juste avec la nature, mais avec les gens aussi. Et puis, j'ai découvert la communication non violente. Donc, presque par hasard, au détour de quelques lectures, des gens qui m'en avaient parlé. Et puis, c'est ça, dans ces lectures, ces livres, ils m'ont ouvert vraiment un nouvel espace en moi, celui de l'écoute, celui de plus de clarté, de plus de lien. Avec moi, puis avec les autres. Je n'avais pas vu qu'il fallait passer par soi avant de pouvoir aller avec les autres. Donc, petit à petit, c'était plus seulement des mots sur des pages, mais vraiment, ça commençait à devenir une manière d'être, une façon d'aborder le monde et les relations. De me donner plus de place, plus d'amour, de savoir dire non, de parfois ne pas avoir peur de déplaire à l'autre. En tout cas, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais en tout cas, je sentais que c'était la voie vers où aller. Donc, touchée par cette approche profondément humaine, j'ai choisi d'aller plus loin. J'ai suivi une formation de plusieurs années avec des formateurs passionnés et exigeants. Et je continue encore aujourd'hui à me former, à explorer bien sûr, puis à affiner ma pratique. Parce que la CNV, là, c'est pas un savoir figé. C'est vraiment un chemin, un art de vivre qui se nourrit de chaque rencontre, de chaque expérience. Donc cette démarche, vraiment, pour vraiment vous dire les vraies choses, elle a transformé ma vie. Autant sur le plan personnel que professionnel. Elle m'a appris à accueillir les émotions, à clarifier mes besoins, à dialoguer autrement. Avec moi-même, comme je vous ai dit, avec les autres, puis aussi avec les animaux, là, avec tout ce qui m'entoure. C'est de cette transformation qui est née l'envie de le partager à la ferme Pelipa. Donc c'est pour ça que j'ai créé plusieurs ateliers puis des formations autour de la communication non violente en lien avec la nature et les animaux. C'était pour moi évident qu'il fallait rapprocher les deux. Encore là, dans un prochain podcast, j'ai vraiment envie de vous en parler plus en détail. Donc les chevaux, les poneys, les ânes, les animaux de la ferme deviennent vraiment des partenaires d'apprentissage, des miroirs bienveillants qui nous accompagnent sur ce chemin de conscience et de relation. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous rend vraiment la vie meilleure, plus facile, plus alignée. Aujourd'hui, ce que je souhaite transmettre, c'est cette expérience d'une communication vivante, sincère, ancrée dans le cœur. Donc, on arrive à la fin du podcast. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, là, en novembre 2025 à la ferme Pelipa? Donc, aujourd'hui, Pelipa,
c'est un petit monde à part. C'est une ferme où les poules ont des prénoms, où les ânes servent de médiateurs naturels, puis où les enfants apprennent qu'un œuf, ça ne pousse pas dans une boîte de carton. C'est une ferme qui vit selon les saisons, qui soigne la terre au lieu de l'épuiser et qui prouve qu'en respectant les cycles naturels, on récolte bien plus que des légumes. On récolte de la joie, de la résilience, puis aussi un sacré sens de l'humour. En 10 ans, j'ai appris que la terre pardonne si on la respecte, que les animaux ont plus à nous enseigner qu'on l'imagine, puis que la réussite, c'est pas une récolte parfaite, là, c'est de se lever le matin, puis de se dire « je suis exactement là où je dois être ». Pour les 10 prochaines années, j'espère continuer à apprendre, à transmettre, puis à rire des imprévus. Donc pour conclure, je voulais dire que oui, on est une petite ferme au Québec, une petite ferme, on pourrait dire végétarienne, sans aide gouvernementale. On n'a pas choisi d'en demander. Notre seule subvention, là, c'est le soleil. Ce choix, il n'est pas toujours facile, mais il nous rend libres. Ça, c'est important pour nous. Libre de décider, libre de créer, libre de partager. Aujourd'hui, on vend nos légumes localement, on organise des ateliers en lien avec la permaculture, avec la laine, avec la communication consciente. Puis surtout, on prouve qu'un autre modèle est possible. À chaque matin, quand je contemple tout ce qui m'entoure, je me dis qu'on a fait le bon choix. Parce qu'ici, tout pousse à son rythme. Puis finalement, c'est peut-être ça la vraie richesse. Cultiver la vie librement. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces 10 années de ferme. Prenez soin de la nature et vous inquiétez pas, elle prendra soin de vous.